Il est 18 h, je pense qu'on va pouvoir démarrer ce webinaire. Bonjour à tous. Bienvenue donc pour ce 4e webinaire de Tech Alternance. Donc, en amont du salon, on a décidé en fait de mettre en place pour vous, candidats à l'alternance, un cycle en fait de 5 webinaires de techniques de recherche d'emploi. L'objectif est de vous conseiller au mieux dans vos démarches en fait de recherche d'une entreprise d'accueil. Donc, ce 4e webinaire, il a pour thématique « Prépare ton entretien de recrutement ». Il sera animé donc par 3 organismes de formation, 3 écoles dont je vais laisser les intervenants se présenter. Donc, on a déjà le CESI qui est avec nous. Est-ce que Fanny et Christine? Bonjour, donc je suis Fanny Donnet et je fais partie effectivement du CESI École d'ingénieurs, campus de Saint-Nazaire et de Nantes, où je suis chargée du suivi et de l'accompagnement des candidats qui souhaitent faire une formation sur des cycles préparatoires. Bonsoir à tous, Christine Lacléder. Donc je suis comme Fanny du CESI campus de Saint-Nazaire, Nantes-Saint-Nazaire plus exactement, et je suis chargée du recrutement et de l'accompagnement des jeunes sur les 4 lignes de cycle préparatoire à l'école d'ingénieurs. On a également avec nous l'ORT Toulouse. Bonjour, donc je m'appelle Carole Bas, je suis coordinatrice de formation sur les pôles numériques et tertiaires à l'ORT. Voilà. Et enfin, l'INEMA. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Ismaël, en charge de la relation entreprise et je représente donc INEMA qui est un réseau de 4 écoles, donc Albi, Châlons-en-Champagne et Le Mans pour celles qui se trouvent en France et métropolitaine et une au Dom-Tom à La Réunion. Et on a 2 filières de formation, management industriel et ingénierie d'affaires. Merci. Alors, par rapport à ce webinaire, donc on va être ensemble pendant à peu près 45 minutes. Ça va se dérouler de la façon suivante. Donc, dans un premier temps, donc, les intervenants vont vous transmettre des informations, des conseils. Tout au long de ces interventions, vous pouvez poser vos questions via l'onglet chat, enfin conversation. Et puis, on prendra du temps à la fin de ce webinaire pour y répondre. Voilà un petit peu comment va se passer le webinaire. Je vais donc du coup laisser la main à Ismaël qui va commencer cette présentation. Merci. Alors, quel est l'objectif? Votre objectif, c'est tout d'abord de réussir et de formaliser un échange qui soit vraiment constructif avec une entreprise, de réussir l'entretien, d'apprendre à se valoriser, à parler de soi, et également de réussir votre pitch, et notamment de préparer aussi le salon virtuel. Voici les principaux objectifs de cette présentation. Alors, tout d'abord, en fait, l'important, c'est vraiment de bien comprendre quel est votre projet d'études en accord avec votre projet professionnel. Donc, souvent, en fait, c'est quelque chose que l'on ne prend pas le temps suffisant de faire. C'est vraiment de rentrer dans une phase, j'ai envie de dire, un peu d'introspection pour se questionner et vraiment s'interroger sur une vision à moyen long terme de ce que l'on veut faire pour son avenir professionnel, puisque votre étude, notamment par le biais de l'alternance, est en lien avec un projet d'entreprise et un projet métier. Donc, c'est important de se poser la question de savoir quelle est la valeur ajoutée de la formation, quel est vraiment le type de métier dans lequel vous vous projetez, la filière, donc le secteur d'activité, mais également le type d'entreprise, PMI, ETI, vraiment s'interroger à l'environnement également, en lien avec votre projet de vie, à savoir est-ce que vous êtes mobile ou au contraire, vous avez des contraintes géographiques. Donc, toutes ces questions-là sont très importantes pour ensuite bien mettre en lumière votre valeur ajoutée, les atouts que vous avez à proposer à une entreprise. N'oubliez pas qu'une entreprise ne recherche jamais un alternant. Ce qu'elle recherche, c'est surtout un savoir-être et des compétences. D'où l'importance de valoriser d'abord qui on est, ce qui nous motive, et donc, pour trouver l'entreprise idéale, bien comprendre ce que vous attendez, ce que vous souhaitez vous, pour pouvoir le proposer à une entreprise.
Donc, on en vient à la formation. Une fois qu'on a fait ce travail finalement de réflexion, l'idée, c'est de bien cartographier finalement ce que propose la formation en termes tout d'abord de quel est le métier visé, quel est également par rapport les exemples de missions à réaliser en accord avec le diplôme. Ce qui est important également, c'est de bien connaître le rythme de l'alternance, d'essayer, si c'est un titre professionnel, de bien comprendre les différents blocs de compétences associés pour bien comprendre derrière vous, ce qu'on attendra de vous pour les missions en entreprise. Également, de savoir la nature en fait du contrat qu'on peut vous proposer. Aujourd'hui, très majoritairement, les entreprises vont vers l'apprentissage, mais il est vrai que pour les apprenants qui ont plus de 30 ans, il y a le contrat de pro. Alors, il y a certaines particularités. Donc, d'où l'importance finalement de bien connaître également le type de contrat et également de bien connaître le rythme d'alternance, le contenu de la formation pour être en capacité de le justifier et de l'argumenter à l'entreprise. Donc, une fois que vous avez repéré l'entreprise, surtout ce qui est très important, c'est de sourcer l'entreprise pour finalement se donner une idée de ce qu'elle représente, de ce qu'elle dégage. Donc aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est très facile. Vous pouvez aller sur LinkedIn, vous pouvez aller sur le site internet de l'entreprise pour justement comprendre son actualité, ses enjeux, essayer de voir les innovations techniques dans lesquelles elle est investie. Ça vous permettra finalement d'avoir de la matière pour pouvoir justement être en capacité d'interroger, de poser des questions et de montrer votre curiosité. Surtout, plus vous vous intéresserez à l'entreprise en amont, plus vous vous projetterez et ça vous permet également de bien vous assurer que c'est bien un type d'entreprise dans lequel vous pourrez vous épanouir. Si vous avez également les coordonnées de la personne qui réalise l'entretien, c'est une bonne opportunité pour aller voir sur les réseaux sociaux les centres d'intérêt de la personne, ce qu'elle fait, le périmètre du poste de la personne. Plus vous allez collecter d'informations, plus stratégiquement vous allez être en capacité de préparer l'entretien et d'avoir finalement de la matière à donner à votre interlocuteur. Je vous donne un exemple. Vous repérez que l'entreprise a investi dans une nouvelle ligne de production. Donc, ça va être très intéressant de pouvoir se projeter avec l'entreprise en disant, au vu des investissements que vous avez réalisés, j'aurai à cœur de venir vous accompagner dans l'optimisation des procédés industriels. Et ça permet vraiment de montrer que vous vous êtes projeté avec l'entreprise, que vous avez également fait un travail d'analyse, et ce sont notamment les compétences qu'on attend sur de l'enseignement supérieur aussi et sur un poste de manager, si vous visez un poste de cet ordre. Donc, pareil pour le poste, une fois que l'offre est formalisée, c'est très important finalement de bien la lire, de bien la comprendre, mais aussi, ce qui est intéressant, c'est de regarder aussi tout ce qui va être en lien avec le code métier. Donc, vous avez des fiches Pôle emploi qui sont faites par rapport au métier, et c'est important, plus que l'annonce en elle-même, de bien voir les capacités qui sont demandées et les compétences demandées par rapport à l'annonce. Donc, repérer surtout, bien sûr, dans l'annonce, ça permet de voir, j'ai envie de dire, dans les grandes lignes, les attendus du poste et également comment l'entreprise se présente. Ça permet d'avoir des arguments sur, justement, j'ai envie de dire, l'identité, l'image de marque de l'entreprise. Et ça vous permet aussi de voir en fait le type de mission qui vous sera proposé. Et n'hésitez pas, si vous trouvez que l'annonce est légère, d'aller vous appuyer justement sur d'autres exemples, même je parlais des fiches emploi, notamment des fiches métiers par rapport au poste, puisque ça vous permettra également de vous projeter avec votre interlocuteur pour orienter, pourquoi pas, également des missions si elles n'apparaissent pas dans l'annonce.
ne vous arrêtez pas simplement à l'annonce. L'annonce n'est pas forcément exhaustive. Il y a un intérêt aussi à vous projeter, d'où l'intérêt de bien comprendre votre formation et les exemples de missions que vous pouvez faire pour proposer des solutions à votre interlocuteur et à votre potentiel tuteur. Et orienter l'annonce en accord avec le périmètre de poste dans lequel vous souhaitez évoluer. Donc, bien entendu, avant l'entretien, il est important de ne jamais citer, je dirais, son parcours scolaire. J'ai envie de dire que l'entreprise, bien souvent, elle a eu votre CV ou vous lui avez envoyé. Donc, ça ne sert à rien, il n'y a pas de valeur ajoutée à venir relister toutes vos expériences scolaires que vous avez pu avoir. Ce qui est très intéressant, par contre, c'est d'avoir préparé en amont, j'ai envie de dire, une petite introduction, comme vous avez pu l'expérimenter en français lorsque vous devez faire une introduction. Plus vous aurez préparé finalement votre introduction en ayant ciblé autour de vos centres d'intérêt, de vos compétences, plus vous vous démarquerez de votre interlocuteur. L'idée, et ça rejoindra tout à l'heure ce qui sera évoqué par le biais du pitch, c'est qu'en 2 minutes, dans votre accroche, dans votre introduction, vous soyez en capacité vraiment de valoriser qui vous êtes, ce que vous souhaitez faire par le biais de vos études, par le biais de votre projet professionnel, et la valeur ajoutée que vous êtes en capacité d'apporter à l'entreprise. Pour vous donner un exemple, bonjour, je m'appelle Ismaël, je suis passionné de mécanique et je m'intéresse fortement à l'aviation, c'est une passion. C'est pourquoi je m'intéresse vraiment à votre entreprise parce que mes connaissances en mécanique me permettront de m'épanouir pour travailler notamment au niveau de votre service maintenance. Et ça vous permet ensuite de rebondir. Donc, plus vous aurez en amont travaillé, j'ai envie de dire, vos compétences et votre valeur ajoutée intrinsèque, si vous pouvez le relier justement avec, j'ai envie de dire, des motivations personnelles ou interpersonnelles, et si vous êtes également en capacité de les associer avec l'actualité de l'entreprise, vous ferez systématiquement mouche auprès de votre interlocuteur et ça vous permettra d'orienter également les questions que va vous poser votre interlocuteur. Plus l'introduction sera préparée, et ça mes collègues tout à l'heure en parleront par le biais du pitch, plus finalement vous allez orienter le type de questions sur lequel on va vous solliciter. Et ça vous permettra de vous sentir à l'aise pour pouvoir valoriser justement votre présentation. Donc, n'oubliez pas d'utiliser des exemples concrets et de valoriser, eh bien, en fait, j'ai envie de dire, tout ce qui est le propre de votre personne. Bien entendu, faire attention au vocabulaire que vous utilisez, au langage corporel que vous véhiculez et rebondir justement sur toutes les compétences interpersonnelles, les soft skills qui peuvent justement être cachées, masquées, donc bien valoriser ce qui pourrait vraiment être une valeur ajoutée pour votre interlocuteur. Alors, on a commencé à parler un petit peu du pitch. Avant l'entretien, il faut préparer donc effectivement ce fameux pitch. Le pitch, c'est quoi? C'est une présentation de vous qui soit fluide, complète et qui doit durer entre 2 et 3 minutes. Alors, 2 et 3 minutes, c'est court, mais lorsqu'on doit parler de soi, sans avoir préparé la présentation, ça peut s'avérer très très long. Donc, un conseil, préparez cette présentation dès à présent. Entraînez-vous à la répéter chez vous, par exemple en vous filmant, pour pouvoir notamment corriger vos tics de langage, votre gestuelle éventuellement. Et pour préparer votre pitch, de notre côté, on vous conseille d'écrire les informations suivantes. Alors, votre âge, ce que vous faites actuellement, quel est le diplôme que vous préparez, les spécialités que vous avez choisies, pourquoi est-ce que vous avez choisi ces spécialités. Ensuite, de passer sur le projet professionnel et comment vous en êtes arrivé à ce projet. Par exemple, si vous avez fait des enquêtes métiers ou un stage, ou si vous avez découvert le métier visé par un de vos proches, de votre entourage, dites-le. Il faut que vous parliez dans ce pitch également de ce que vous faites en dehors des études. C'est important pour votre futur employeur
Ça peut être effectivement des stages que vous avez pu faire, mais ça peut être aussi des jobs saisonniers, des missions qu'on vous a confiées, du bénévolat auprès d'associations. Pensez aussi, comme le disait tout à l'heure Ismaël, à mettre en corrélation vos expériences avec les compétences ou les qualités que ça vous a apportées et qui vont être demandées par votre employeur sur le poste que vous visez. Si vous faites du sport également ou une activité culturelle, mettez-le en avant dans votre présentation. Pourquoi? Parce que tout ça, ça nous donne une idée de qui vous êtes. Par exemple, si vous faites du sport depuis 10 ans dans un club, eh bien, ça montre votre persévérance, la passion que vous pouvez avoir pour une activité. Si vous encadrez des jeunes dans votre temps libre, eh bien, ça montre votre autonomie, votre responsabilité. Donc, tout ce que vous allez dire dans ce petit pitch de présentation révèle des choses sur vous et des qualités et des compétences que vous avez. Donc, le pitch, comme je vous le disais tout à l'heure, on vous conseille de l'écrire, de le réviser, de vous filmer jusqu'à ce que ce soit vraiment fluide et que vous puissiez vous dire, ben voilà, le jour où on me demande de me présenter, je sais le faire sans stress et de manière assez calme. Du coup, pour vous donner un exemple de pitch, je vais laisser la parole à Christine. Alors en fait, il y a un petit exercice qui est assez facile à faire pour tester son pitch et on le fait dans nos ateliers chez nous, on le fait avec nos jeunes qui recherchent une alternance. Ça s'appelle l'elevator pitch. Donc en fait, pour vous donner un exemple, vous allez prendre l'ascenseur avec le futur recruteur de l'entreprise de vos rêves. Et pendant la montée dans l'ascenseur, vous devez vous vendre en un temps très très rapide. En 2 minutes, vous devez savoir vous mettre en valeur. Et donc, quand vous avez ça en tête, vous éviterez évidemment de faire du blabla et vous irez à l'essentiel, encore une fois. Et puis, il faut avoir aussi une manière énergique et entreprenante de parler. Parce que si on est tout mou, forcément, on ne va pas intéresser le recruteur sur la montée en ascenseur. Donc ça, c'est un exercice que vous pouvez faire chez vous. Et après, une fois que vous avez préparé ce petit exercice, comme le disait Fanny, pour vous entraîner, vous pouvez vous entraîner avec votre téléphone portable ou devant une glace ou à quelqu'un que vous connaissez bien, parce qu'il n'y a pas de secret, en fait, il faut vraiment arriver à s'entraîner, alors sans avoir le pitch par cœur, hein. Il faut quand même laisser de la spontanéité, mais malgré tout, un pitch, ça se prépare et c'est pas du temps perdu parce que vous l'utiliserez pour vos recherches d'alternance, vous l'utiliserez pour le grand oral du bac, vous l'utiliserez pour vos jobs d'été, vous l'utiliserez pour plein de choses. Donc, il faut vraiment y passer un petit peu de temps et puis s'entraîner. Donc, là, j'ai remis les objectifs, une présentation efficace en moins de 2 minutes, une présentation qui donne envie de vous poser des questions et d'aller un petit peu plus loin sur votre profil, une présentation énergique, une présentation qui montre un peu votre savoir-être, tout simplement. Il faut être clair, il ne faut pas faire de blabla et provoquer de la réaction de la part de votre interlocuteur pour qu'il puisse vous poser des questions pertinentes. Voilà. Donc, on va lancer un exemple, dont c'est Magda, qu'on vous passe chaque année, qui a fait un petit pitch. Alors, il n'est pas parfait, ce petit pitch. C'est un pitch parmi tant d'autres. Mais c'est un exemple, elle a trouvé son entreprise il y a 2 ans maintenant, puisqu'elle rentre en cycle ingénieur, mais c'est un exemple qui, vous allez voir, est très énergique et qu'on trouvait sympa à vous montrer. Et en septembre 2020, je vais intégrer le cycle préparatoire à la formation d'ingénieur en apprentissage au CESI de Saint-Nazaire en spécialité qualité, sécurité, environnement. Je suis ravie de me présenter aujourd'hui. Je suis quelqu'un de rigoureux, j'aime la communication, j'ai l'esprit d'équipe. Je suis également très curieuse de mon entourage, de mon environnement. Ces compétences, j'ai eu l'occasion de les développer avec mes activités professionnelles passées. J'ai eu beaucoup de contacts avec la clientèle, avec les personnes, notamment dans la restauration. J'ai fait face à des situations de gestion de stress pour pouvoir répondre aux attentes. Et j'ai beaucoup travaillé notamment en Espagne, où j'ai pu baigner dans cet environnement multiculturel, travailler mes langues étrangères, tout en nourrissant cet intérêt pour le contact humain que j'ai. Mon projet professionnel, quel est-il? Je recherche de la diversité, des missions variées. Je suis très intéressée par tout ce qui est résolution de problèmes, gestion de projet, méthode scientifique.
Et à terme, prise de responsabilité, c'est ce que je souhaiterais développer dans l'entreprise avec ce métier d'ingénieur. En me choisissant, vous trouverez une collaboratrice malléable, ouverte d'esprit, ouverte à la culture de l'entreprise et également opérationnelle très rapidement grâce à l'alternance. Pour vos missions QSE, je serai un élément positif. J'ai hâte de pouvoir vous apporter mes idées et de pouvoir participer au développement de l'entreprise. Je vous remercie. Voilà, j'espère que vous avez envie de l'embaucher. En tout cas, il y en a qui l'ont fait. Voilà un exemple de pitch qui normalement donne envie après de parler, de poser des questions à Magda. Il faut savoir qu'il y a des interlocuteurs qui vont vous dire parlez-moi de vous et qui vont vous laisser avec un blanc de 2-3 minutes. C'est pour ça qu'il faut avoir préparé son pitch. Et enfin, avant l'entretien, donc une fois que vous avez préparé la trame, que vous avez expérimenté votre pitch, il faut vérifier tout l'aspect technique qui va autour de la visioconférence si jamais vous êtes en visioconférence, puisqu'il n'y a pas que la partie entretien en présentiel, vous avez aussi la partie à distance. Et là, il faut la même posture, je dirais, que celle d'un présentiel au niveau du savoir-être et puis de bien s'habiller, etc. et d'être bien assis droit sur une chaise, mais aussi de vérifier tout l'environnement derrière, le fond d'écran, le flouter, le calme, fermer les portes, tester l'outil en pratique. Et évidemment, la connexion Wi-Fi. Tout ça, ça fait partie d'un environnement qui vous évitera du stress, puisqu'un entretien doit se passer dans de bonnes conditions. Si jamais vous avez un souci, eh bien, à ce moment-là, vous utilisez le chat et vous demandez un autre entretien ou de le reporter, voilà, dans le calme pour pouvoir le passer dans de très bonnes conditions. C'est vraiment important pour vous pour réussir vos entretiens. Donc maintenant, on va voir un petit peu les étapes de l'entretien. Donc la première étape, c'est l'étape d'accueil, l'étape où vous arrivez dans l'entreprise, dans laquelle vous allez vous présenter. Surtout ne pas arriver les mains dans les poches. Généralement, ce qui est bien pendant cette phase d'accueil, c'est de venir déjà avec un CV. Parce que même si l'employeur l'a reçu avant, c'est bien qu'il est sous les yeux pendant l'entretien. Et surtout, toujours avoir le sourire pendant cette phase d'accueil pour montrer votre envie d'être là. Ensuite, l'entretien démarre. Donc, généralement, un entretien de recrutement, ça débute par un « parlez-moi de vous ». Ça se poursuit ensuite par vos qualités, vos défauts, et ça se termine par les questions que vous avez à poser à l'entreprise. Donc, au niveau du « parlez-moi de vous », comme l'ont dit précédemment mes confrères, c'est là où on va introduire notre pitch de présentation. Le pitch de présentation, comme l'ont dit, c'est la carte d'identité du candidat. Donc, c'est là où vous allez présenter ce que vous êtes, ce que vous faites et les valeurs que vous pourriez apporter à l'entreprise. Voilà, donc il faut vraiment miser sur du concret pendant ce pitch. Généralement, sur le pitch, ça dure 2-3 minutes, 2-3 minutes de présentation où vous avez la parole et pendant lesquelles le recruteur est à votre écoute. Ensuite, généralement, vient la question de quelles sont vos motivations pour le poste. Ici, l'objectif, ça va être de convaincre l'employeur que vous êtes fait pour ce poste, que l'alternance est faite pour vous, que ce soit une alternance ou un stage, que vraiment le poste est fait pour vous. Donc ici, au-delà du poste, le but, c'est de voir votre enthousiasme et il faudra souligner le fait que vous n'êtes pas là seulement pour le poste, mais également pour l'entreprise. Donc, ce que vous pouvez mettre en avant ici, c'est les valeurs de l'entreprise, sa notoriété, son engagement. Voilà, ici, ce sera une phase sur laquelle on montre qu'on est là pour une entreprise, mais également pour le poste. Surtout, dans cette phase, mon petit conseil, ce serait de mettre en avant l'adéquation de votre profil avec le poste visé. Donc, vous pouvez chercher des similitudes. Par exemple, ça, c'est quelque chose qui se travaille aussi en amont, entre votre CV et le poste qui est proposé. Ensuite, vient souvent la question des qualités et défauts. Donc là, le but aussi, voilà, à travers cette question des qualités et défauts, le recruteur, il va chercher à vous connaître, à connaître votre personnalité. Donc, généralement, sur les qualités, vous pouvez mettre en avant des qualités en référence à vos compétences comportementales, ce qu'on appelle les soft skills. Donc, il y a des qualités qui sont plutôt appréciées des recruteurs. Pour en citer quelques-unes, il y a la partie optimiste, l'adaptabilité,
la curiosité, le bon relationnel et la conviction. Au niveau des défauts, le but, c'est pas de vous enfoncer en citant des défauts qui pourraient vous nuire. Par exemple, je suis agressif, je manque de rigueur, je suis prétentieux. Voilà, ça, c'est pas des défauts qu'on va citer pendant l'entretien. Par contre, vous pouvez citer des défauts qui vont avoir une connotation de qualité quelque part. Par exemple, si vous dites que je suis impatient, impatient sera tendance à exécuter, ça veut dire que vous êtes peut-être tendance à exécuter rapidement les tâches, mais aussi d'un autre côté que vous pouvez trouver rapidement des solutions. Avoir un fort caractère, par exemple, ça peut être un défaut, mais ça suggère aussi que vous pouvez prendre le leadership dans une équipe. Donc voilà, il faut vraiment les défauts et les qualités les préparer bien à l'avance pour pouvoir montrer aux recruteurs quand même une partie positive de votre personnalité. Ensuite, au terme de l'entretien, généralement, le recruteur va vous demander si vous avez des questions. Les questions, pareil, il faudra les prévoir à l'avance. Elles peuvent porter sur différents points. Elles peuvent porter sur la stratégie de l'entreprise. Par exemple, quels sont ses principaux clients? Quels sont leurs axes stratégiques de développement? Elles peuvent aussi porter sur l'organisation dans l'équipe. Comment s'organisent les différents services? Quelle est la politique de management au sein de l'entreprise? Quelles sont les principales difficultés du poste selon vous? Et enfin, aussi sur les prochaines étapes du processus de recrutement. Par exemple, par la suite, quelles sont les futures étapes? Est-ce que vous allez avoir d'autres entretiens? Est-ce que vous allez rencontrer d'autres personnes? Quelles personnes vous allez rencontrer? Est-ce que ce sera une RH? Est-ce que ce sera un manager? Voilà, au moins pour vous, de savoir comment va se passer la suite aussi, ça vous enlèvera certains stress pour la suite du recrutement. Alors, pendant l'entretien, il faut faire attention à deux choses. Déjà, au non-verbal. Au niveau de votre tenue, c'est bien de ne pas y aller en survêtement, basket, sweat. Il faut avoir quand même une tenue professionnelle. Au niveau de la posture également, surtout si l'entretien se fait à distance, avoir une posture professionnelle, que ce soit face au recruteur ou devant l'ordinateur. Si ça se fait devant l'ordinateur, faites attention sur l'arrière, sur les fonds. En arrière-plan, qu'il n'y ait personne qui passe derrière, qu'il n'y ait pas des choses personnelles qui puissent apparaître. Le mieux, c'est de mettre un fond flouté et surtout de garder le sourire pendant tout votre entretien. Il faudra également faire attention au verbal, toujours avoir des formules positives. Par exemple, une solution, c'est de prendre 5 mots-clés de l'offre et de chercher à amener la discussion autour de ces 5 mots-clés. Voilà, et surtout l'entretien, ça on revient dessus, mais bien le préparer à l'avance, que ce soit vos questions, vos qualités, vos défauts. Essayez d'avoir quelque chose de bien préparé, ça sera plus simple pour vous, et puis ça sera plus fluide pour le reste de l'entretien. Surtout si vous faites l'entretien à distance, si vous avez peur d'avoir un problème de connexion, dans le chat, vous pouvez laisser votre numéro de téléphone ou carrément en début d'entretien, dire à votre recruteur, je vais vous laisser mon numéro de téléphone. Si jamais il y a un problème, vous pouvez me rappeler directement sur le téléphone portable. Au niveau de la fin de l'entretien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez le droit de poser des questions. Donc voilà, les questions, préparez-les à l'avance. Renseignez-vous bien sur l'entreprise pour pouvoir préparer ces questions. Vous pouvez également, alors au-delà des questions que je vous ai citées tout à l'heure, autour de la stratégie de l'entreprise, sur les étapes du processus de recrutement, vous pouvez aussi poser quelques questions originales du type « Qu'est-ce qui vous a intéressé dans mon CV ?» Au moins, ça peut faire remonter les points positifs de votre CV. Ou pourquoi votre profil plutôt qu'un autre? Est-ce que votre profil est en adéquation avec le poste? Ça aussi, vous pouvez le demander. Voir si vous avez su convaincre pendant l'entretien. Vous pouvez également poser des questions autour des apprentis. Est-ce qu'il y a d'autres apprentis dans l'entreprise? Est-ce qu'il y a, avec le Covid, maintenant, on pose de plus en plus les questions autour du télétravail. Comment s'organise le télétravail et dans les conditions actuelles? Voilà, c'est plein de petites questions que vous pouvez poser et qu'il faudra bien préparer en amont. Alors, je fais suite donc à la fin de l'entretien. En fait, tout entretien nécessite, à mon sens, un remerciement. Déjà par politesse pour la personne qui a pris le temps de vous recevoir, même au sein d'un salon.
Donc, ça sous-entend que pendant l'entretien, soit vous avez une bonne mémoire et vous avez retenu toutes les choses que vous avez échangées ensemble, soit vous avez pu prendre des notes éventuellement, puisque ça se fait quand même. Et puis, le mail de remerciement va faire un bilan de votre entretien et va prouver à la personne qui vous a reçu après le remerciement du temps accordé, que vous avez bien compris les missions qui vont vous être confiées. Donc, ça fait un petit récapitulatif déjà. Donc, ça prouve que vous avez bien compris, que vous avez bien retenu. Et puis ensuite, vous pouvez être amené à envoyer lors de ce mail des compléments d'information. On peut vous avoir demandé votre planning d'alternance, vous ne l'aviez peut-être pas sur le coup. On peut vous avoir demandé autre chose, des documents sur votre école, sur vos notes, etc. Donc, il faut joindre ce qu'on vous a demandé en plus, repréciser la suite à donner et puis surtout bien confirmer. Je reste toujours évidemment très motivée pour le poste 2. Il faut recadrer la prochaine étape, c'est-à-dire est-ce que je vais avoir un nouvel entretien, quel sera peut-être le délai de réponse, etc. D'expérience, on a des jeunes qui se sont beaucoup investis dans les mails de remerciement et c'est vraiment là que vous allez faire la différence. Alors, ça prend beaucoup de temps, mais si c'est encore une fois l'entreprise de vos rêves où vous voulez vraiment aller, peut-être qu'un investissement un petit peu plus long serait, évidemment, va faire la différence. Donc, on a un jeune, par exemple, qui a fait un espèce de mini-blog sur Piktochart où il a repris son profil, il a repris même la région. Il a dit pourquoi est-ce que j'irai en Vendée alors qu'il n'était pas originaire de là. Il a repris l'intérêt pour le poste et il a mis voilà le poste et voilà ce que moi je vais pouvoir faire en face. Et il a fait comme un petit blog sur Piktochart. Donc ça, c'est le Nec Plus Ultra évidemment. C'est vraiment un investissement plus si vous voulez aller plus loin. Déjà, rien qu'un mail classique qui prouve à votre interlocuteur que vous êtes motivé, que vous avez bien compris ce qu'on vous a demandé, c'est déjà très, très bien. Ne traînez pas, parce qu'évidemment, aussi, le délai de réponse, ça fait la différence. Si on dit merci à quelqu'un sous 48 heures, c'est très bien. Si on lui dit merci une semaine et demie ou 2 semaines après l'entretien, c'est dommage, c'est un petit peu refroidi, on va dire. À chaud, c'est quand même plus percutant. N'oubliez pas non plus les relances, c'est-à-dire que si vous n'avez pas de réponse au bout de 2 semaines ou 3 semaines, voilà, il faut toujours relancer et prouver encore une fois, toujours la même chose, sa motivation. Voilà. Et puis, c'est ceux à qui on se rappelle beaucoup, qui restent dans les mémoires, parce que les interlocuteurs, ils n'ont pas que ça à penser, en fait. Et donc, parfois, c'est pas qu'ils n'ont pas envie de vous répondre, c'est qu'ils n'ont peut-être pas le temps. Voilà. Merci à tous pour cette présentation. Donc, avant de passer à vos questions, je vous propose de retrouver sur cette planche quelques entreprises qui sont déjà inscrites sur la plateforme Tech Alternance. Donc, d'autres entreprises se sont inscrites depuis et s'inscrivent chaque semaine. Donc, n'hésitez pas à aller consulter la plateforme très régulièrement. Les offres des entreprises sont publiées depuis le lundi 7 mars. Donc, les entreprises déposent également au fur et à mesure leurs offres de poste en alternance. Donc, n'hésitez pas à vous connecter régulièrement pour postuler à ces offres. Nous allons donc maintenant passer à vos questions. Alors, le temps peut-être que vous les tapiez via le chat. Donc, nous, on a reçu donc 2 questions d'un candidat qui ne pouvait pas se connecter, mais sachant que ce serait enregistré, il nous a transmis ces questions. Alors, la première question, c'est que répondre quand un recruteur nous téléphone? Est-ce que l'un de nos intervenants peut répondre? Alors, c'est peut-être que ou quand répondre, peut-être, je sais. Je n'ai pas la précision. Voilà, que répondre? Alors, voilà, peut-être. Déjà, on répond bonjour. En blague à part, si l'intervenant en fait nous appelle, ça veut dire qu'il est intéressé par votre profil.
Donc, ça veut dire que quelque part, vous avez déjà son intérêt. Et donc, l'idée maintenant, c'est de le capter. Et donc, j'ai envie de dire, c'est lorsque vous allez interagir, essayez de rebondir intelligemment finalement sur les questions qu'il peut vous poser et lui donner de la matière pour le conforter finalement dans son attrait pour votre profil. Je n'ai pas plus de matière pour pouvoir répondre à cette question, mais je dirais que bon, déjà avoir une communication, simplement une communication, un échange et montrer finalement de l'intérêt pour cet appel en portant vraiment une écoute, de l'écoute active et en répondant de manière pertinente aux questions qui seront abordées. Alors, j'ajouterais également de répondre que si on est dans un endroit calme, en fait. Si ce n'est pas le cas, de laisser la personne aller vers un message vocal sur le répondeur. Et du coup, de bien penser aussi à vérifier le message vocal que vous avez actuellement sur votre téléphone pour que celui-ci soit le plus professionnel possible. Merci. Et si on ne peut pas répondre, il faut demander à différer l'entretien, puisque parfois, vous n'êtes pas libre. Voilà. Merci. Alors, l'autre question, c'est comment convaincre une entreprise de nous prendre en alternance? Eh bien, j'ai envie de dire en appliquant tout ce qu'on vient de dire ce soir. Et surtout en ne vendant pas l'alternance. Personne, aucune entreprise ne recherche un alternant pour un alternant. Donc, j'ai envie de dire, l'alternance, c'est un moyen pour vous. Ce que je devrais dire, je ne devrais pas le dire comme ça, mais l'école, elle est là pour valider votre projet professionnel. Si vous choisissez votre école, c'est en lien avec votre projet pro. Donc, surtout, valorisez vraiment qui vous êtes, vos valeurs ajoutées et vos projections futures grâce au diplôme. Et l'alternance est un moyen de devenir collaborateur de l'entreprise et de travailler déjà dans l'entreprise en mettant en application des missions sur un périmètre de poste déjà qui vous permettra finalement d'assimiler des connaissances et des compétences pour vous épanouir par la suite. Donc, l'alternance n'est qu'une modalité pédagogique. Surtout, l'entreprise, c'est ce qui vous permettra de confirmer votre projet d'études en accord avec votre projet pro. C'est surtout ça, la motivation avant tout. Merci. Alors, écoutez, je vois qu'il n'y a pas de questions sur le chat. Donc, on peut peut-être regarder le programme du prochain webinaire, donc qui aura lieu le lundi 30 mai à 17h30 avec comme thème « Booste ta recherche avec LinkedIn ». Donc, ce webinaire a été effectivement programmé après les salons pour vous aider dans votre recherche d'emploi via LinkedIn. Concernant ce webinaire, vous pourrez bien évidemment le regarder en replay sur la chaîne YouTube de Tech Alternance. Donc voilà, vous voyez l'adresse qui s'affiche à l'écran et il sera disponible dans quelques jours. Je vous rappelle de vous connecter régulièrement sur la plateforme Tech Alternance pour voir les nouvelles offres qui sont publiées au fur et à mesure. Et s'il n'y a pas de questions, je vous propose de clôturer ce webinaire. Merci à tous pour votre participation. Et bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonsoir. Merci. Bonne soirée. Au revoir.